Ce n'est pas en restant sur des échanges centralisés comme Binance ou Coinbase que tu feras ton premier x100. Utiliser ce portefeuille est absolument essentiel si tu veux accéder aux meilleures opportunités avant tout le monde, détenir tes fonds, profiter de revenus passifs et même choper des airdrops. Comme tu le sais, ce combo est la recette secrète pour multiplier ton capital. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais te montrer comment mettre en place le portefeuille MetaMask de la façon la plus rapide, simple et efficace possible. Grâce à cela, toi aussi, tu vas pouvoir aller chercher un maximum de performance. Et reste bien attentif jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais même te donner un secret, une astuce qui va te permettre de certainement générer des centaines, voire milliers de dollars. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Ben de Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle de la mise en place du portefeuille MetaMask pour aller chercher un max d'opportunités. Mais avant, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des vidéos et continuer à faire grossir ton portefeuille. J'ai d'ailleurs aussi lancé mon canal privé d'investissement où je partage des news en direct, des astuces, des cryptos à fort potentiel, du revenu passif et même des airdrops. Si tu n'en fais pas partie, alors tu peux tout simplement le rejoindre avec le lien dans la description. C'est complètement gratuit, rejoins-le vite, tu es bien sûr le bienvenu. N'oublie pas bien sûr que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant que je te montre comment utiliser MetaMask à la perfection, jingle! Alors, qu'allons-nous voir tout au long de cette vidéo? Ça va être vraiment très simple. Tout premièrement, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que MetaMask. Il faut bien comprendre à quoi il sert et comment il va nous aider. Dans un second temps, on ira créer ton premier portefeuille ensemble et je te montrerai les fonctionnalités principales de ce portefeuille. Je te montrerai ensuite bien sûr comment envoyer des fonds et comment retirer des fonds de MetaMask. On ira voir aussi quelques petits cas d'utilisation super simples pour faire des échanges de crypto-monnaies et aussi, bien sûr, les transférer d'une blockchain à une autre. Et pour finir, tu auras mon secret sur ce fameux portefeuille MetaMask, parce que, à mon avis, on peut aller chercher de très très beaux multiples dans le futur grâce à celui-là. Donc, tout premièrement, qu'est-ce que c'est que MetaMask? À quoi il sert et comment il va aller t'aider à aller chercher un maximum de multiples sur la finance décentralisée? MetaMask est un portefeuille décentralisé, à la différence de Binance ou Coinbase que je t'ai cité un petit peu plus tôt, où là c'est une entité qui va détenir justement l'intégralité de l'application et de tes fonds. Là, sur la finance décentralisée, tes fonds sont sur la blockchain. Et du coup, MetaMask, lui, va te permettre vraiment de détenir tes propres fonds et de les visualiser, de pouvoir faire des échanges de crypto-monnaies, d'en acheter, d'en vendre, d'avoir des NFT et encore plein d'autres choses. Tu l'as bien compris, tu vas vraiment pouvoir détenir tes propres fonds et être le seul décisionnaire. Donc en fait, si jamais par exemple Binance décide de fermer, eh bien tu peux perdre tous tes fonds. Alors que là, MetaMask, comme c'est sur la blockchain, tant que celle-ci existe, tu es le seul à pouvoir dire je vais envoyer mes fonds, je vais les retirer, je vais en faire ce que je veux, je vais les envoyer à un collègue, je vais acheter des crypto-monnaies. Et en fait, tu es le seul décisionnaire et donc le premier responsable aussi. Tu vas pouvoir parcourir une multitude de blockchains, ce que l'on appelle les blockchains EVM avec le portefeuille MetaMask, c'est celles qui sont souvent dérivées d'Ethereum. Et du coup, tu vas pouvoir parcourir la blockchain Ethereum, Optimism, Arbitrum, et j'en passe, il en existe des dizaines et des centaines avec tout autant d'opportunités chacune. Par contre, si tu veux aller sur des blockchains spécifiques comme l'écosystème Cosmos, il te faudra plutôt un portefeuille Kepler. J'ai d'ailleurs fait une vidéo juste ici, si jamais plus tard tu décides de te faire un portefeuille Kepler pour en profiter rapidement de toutes les opportunités qu'il y a dessus, ou encore pour parcourir la blockchain Solana, on préférera un portefeuille Phantom. J'ai aussi fait une vidéo ici si jamais tu veux accéder à toutes les opportunités de Solana, notamment les meme coins. Vraiment, un portefeuille décentralisé comme MetaMask, c'est le seul moyen d'accéder en premier aux opportunités avant tout le monde et donc d'aller chercher plus de multiples. Si tu te places au tout début d'une crypto-monnaie, avant qu'elle soit listée sur Binance ou d'autres plateformes, eh bien, tu feras forcément de plus gros multiples avant tout le monde. Ça te demande un peu plus d'efforts, mais par contre, tu auras beaucoup plus de résultats. Et je ne te parle même pas de toutes les autres opportunités auxquelles tu vas pouvoir accéder, comme de nombreux revenus passifs. On peut facilement aller chercher du 10 à 30% annuel avec les applications auxquelles on peut connecter MetaMask, ou encore les nombreux airdrops que j'ai déjà eu dans le passé, que j'ai partagés sur cette chaîne aux membres de la communauté, et qui ont rapporté largement plus de dizaines de
milliers de dollars dès qu'on utilise bien MetaMask et qu'on sait comment faire. Il y a une chose quand même à retenir, c'est qu'il y aura forcément des frais à chaque transaction et donc il faudra utiliser la crypto-monnaie principale de la blockchain. Par exemple, si tu es sur Ethereum, on va payer des frais en Ethereum. Alors les prix peuvent varier concrètement en fonction de la période, mais il faut compter quelques centimes à quelques dollars parfois en fonction. En général, on va plutôt utiliser des blockchains qui coûtent peu cher. Allez, 1 à 5 centimes, voire 10 centimes max par transaction. Et donc, sur la blockchain Ethereum, comme je te disais, ou d'autres comme Arbitrum ou encore Optimism, on va utiliser de l'Ethereum pour payer les frais. Donc, il faudra toujours garder un minimum d'Ethereum sur ton portefeuille pour pouvoir payer tes transactions. Si tu laisses minimum 5 $ d'Ethereum, par exemple, sur la blockchain Arbitrum, admettons, eh bien, tu auras largement assez pour payer des dizaines et des centaines de transactions. Tu l'as bien compris, MetaMask est un essentiel et on va tout de suite aller voir comment est-ce qu'on se crée un portefeuille MetaMask et comment est-ce que l'on envoie des fonds dessus. Mais pour faire tout cela le plus rapidement et efficacement possible, on va directement passer sur l'écran. C'est parti! N'aie crainte, tous les liens safe seront dans la description pour ne pas que tu cliques sur des arnaques. Alors, nous allons maintenant voir comment se créer son propre portefeuille MetaMask. Pour te créer ton propre portefeuille MetaMask, c'est vraiment très simple. Il suffit de te rendre sur metamask.io. Une fois que tu arrives sur metamask.io, si tu veux avoir plus d'informations, eh bien tu as des petites animations assez sympathiques avec la présentation globale de MetaMask qui te dit que voilà, hein, avec ce portefeuille, on peut faire ce que l'on veut. Tu as des petites animations lorsque tu bouges ta souris. Si tu continues à descendre, on te montre tout ce que tu peux faire. Connecter ton portefeuille aux applications, faire des échanges de crypto, collectionner des NFT, avoir du revenu passif avec le staking, etc., etc., que tu vas pouvoir maximiser le rendement de ta crypto et de tes différentes cryptos. Bien sûr, tu vas avoir un maximum de sécurité avec différentes choses qui sont mises en place pour sécuriser ton propre portefeuille, hein, parce qu'on ne rigole pas avec son propre argent, etc., etc. Tu peux ensuite récupérer ton extension MetaMask en cliquant sur Get MetaMask et tu vas avoir un petit add-on simplement à ajouter. Donc là, si tu es sur Firefox, sur Chrome, sur ce que tu veux, tu cliques sur Ajouter à ton navigateur, tu l'ajoutes et là, c'est parti. Ton MetaMask peut commencer à être configuré. On va accepter les conditions et deux choix vont être proposés. Soit tu as déjà un portefeuille existant et tu disposes de ta phrase secrète que tu peux rentrer, soit tu n'as pas encore de portefeuille et tu cliques sur Créer un nouveau portefeuille. Ici, tu peux aider à améliorer MetaMask. Tout d'abord, on va te demander un mot de passe qu'il va falloir que tu retiennes. Celui-là, en gros, il va te servir juste à ouvrir ton MetaMask. On va donc en taper un. On comprend bien sûr que MetaMask ne peut pas récupérer notre propre mot de passe. Et on peut commencer à créer un portefeuille. Je te recommande de regarder cette petite vidéo qui va t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une phrase secrète de récupération. C'est une phrase entre 12 et 24 mots qu'il faut absolument que tu conserves parce que c'est elle qui te permettra de récupérer tes fonds en tout temps. En général, je recommande de la stocker bien au chaud, peut-être même de la graver sur une plaque de métal résistante aux différents intempéries et catastrophes. Et comme ça, en fait, tu ne perds jamais cette phrase. Et il ne faut pas la mettre sur Internet, pas sur un téléphone, ne la communiquer à personne parce que c'est celle vraiment qui permet d'accéder à tes fonds pour récupérer ton MetaMask. On va donc dire que l'on veut sécuriser notre portefeuille et donc tu vas pouvoir noter ta phrase secrète de récupération en la révélant tout simplement. Une fois que c'est fait, tu auras une sorte de petit jeu à trous dans lequel il faudra que tu rentres justement les mots qui manquent pour confirmer que tu as bien ta phrase de récupération en entier. Une fois que ceci est fait, tu vas pouvoir retrouver MetaMask dans tes différents plugins juste en haut à droite. Concrètement, je vais toujours te recommander d'associer une ledger à ton compte MetaMask, comme ça tu es vraiment safe. C'est vraiment très important d'être le plus safe possible en crypto. Et pour ce faire, c'est vraiment très simple, c'est ici en haut que tu as accès à tes différents comptes. Donc là, moi, c'est mon compte Ledger 1. Tu fais ajouter un compte ou un portefeuille matériel et là, tu diras que tu as un hardware wallet et tu pourras ajouter ta Ledger à partir d'ici. Mais pour commencer, quand tu débutes, ce n'est pas forcément obligatoire. Par contre, dès que tu vas commencer à avoir des fonds, c'est vraiment très recommandé. Tu vas pouvoir retrouver ton adresse juste ici que l'on pourra utiliser plus tard, tu verras. Et en haut à gauche, tu vas pouvoir sélectionner les différents réseaux. Donc les réseaux principaux que tu as, c'est notamment Ethereum. Et petit à petit, tu pourras ajouter des réseaux à force que tu utilises la blockchain ou profiter de différents airdrops ou encore de revenus passifs. On va avoir Base, Arbitrum, Polygon, etc.
tout autant de réseaux qu'il faut explorer. Comme je te le disais, sur Ethereum Mainnet, c'est vraiment Ethereum qui va nous permettre de payer pour les transactions. Par contre, si on va notamment sur Polygon, eh bien là, c'est différent. Ça va être le pôle qui va nous permettre de payer les frais de transaction. Et du coup, il faudra avoir du pôle sur ton MetaMask. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Comme je te l'ai dit aussi au début, les réseaux sont plus ou moins chers. En général, le réseau Ethereum est assez cher. On va plutôt passer sur des réseaux comme Base ou encore Arbitrum. En haut à droite, c'est pour regarder si ton compte est connecté à une application de la finance décentralisée. Et tu as bien sûr les divers paramètres en haut à droite avec les 3 petits points. Dans les comptes, tu auras la possibilité de créer des comptes. Donc comme je te l'ai dit, tu as le Ledger ou alors tu ajoutes des nouveaux comptes Ethereum qui te permettent d'avoir plusieurs comptes pour séparer par exemple un compte de airdrop, pour séparer avec un compte de revenus passifs, un compte d'investissement, etc., etc. Tu vas avoir aussi plusieurs onglets en dessous où tu vas pouvoir regarder les différents tokens que tu possèdes avec leur montant en nombre de tokens et leur montant en nombre de dollars juste en dessous. Personnellement, je le cache avec ce compte pour des raisons de vie privée. Tu auras aussi bien sûr un accès à un onglet NFT si tu en détiens, et tu auras aussi un récapitulatif de ta dernière activité, c'est-à-dire les échanges que tu as fait, les achats, les transactions, etc., etc. C'est nickel, tu possèdes donc ton premier compte MetaMask. Regardons maintenant comment est-ce que l'on ajoute des fonds sur le portefeuille MetaMask. Et il y a plusieurs méthodes. Donc, pour ajouter des fonds, c'est vraiment très simple. La méthode, la première, la plus simple, c'est tout simplement de cliquer sur le bouton acheter des crypto-monnaies. Ça va t'ouvrir la page de MetaMask dans le navigateur. Et là, en fait, tu peux choisir d'acheter ou de vendre directement de la crypto. Ici, nous voulons en acheter. Tu vas pouvoir sélectionner ton compte, sélectionner ta nationalité en euros. Tu peux choisir le montant. Par exemple, on va mettre 100 euros. On dit que l'on va vouloir avoir de l'Ethereum, par exemple. Et on peut chercher, eh bien, de l'Ethereum sur le réseau tout simplement Ethereum que l'on va sélectionner. Donc on va acheter de l'Ethereum sur le réseau Ethereum. Et là, on peut choisir le moyen de paiement. Donc là, il y en a plein qui sont disponibles. Des transferts de banque, une carte de crédit ou de débit, ou encore PayPal. Donc on choisit par exemple un moyen. Et là, en fait, ça va te donner forcément la conversion. Attention, quand on passe par des cartes bancaires, par PayPal, etc., eh bien, il y aura plus de frais que les prochaines méthodes que je vais te montrer. La seconde méthode que je préfère, c'est de passer par Binance. Donc, si jamais tu n'as pas de compte Binance, j'ai un petit tuto juste ici que tu vas pouvoir utiliser pour te créer un compte et accéder à de très belles opportunités aussi. Une fois que tu auras mis, par exemple, des euros sur ton compte Binance et que tu auras justement fait des premiers échanges de crypto-monnaies, par exemple avec du stablecoin, par exemple de l'USDC ou encore d'autres cryptos comme l'Ethereum, tu vas aller donc dans l'option retrait, tu vas sélectionner la crypto que tu as achetée. Par exemple, tu as acheté de l'Ethereum, et là, on va te demander une adresse et un réseau. Eh bien, c'est tout simple. Tu vas dans ton MetaMask, tu copies l'adresse de ton compte, c'est ton adresse sur la blockchain, tu la colles, tu vas choisir ensuite un réseau assez intéressant, celui que tu veux utiliser, et en général, je vais recommander d'utiliser des réseaux peu chers. Donc là, par exemple, Base, tout simplement. Et tu vas rentrer ton montant d'Ethereum. Par exemple, on va mettre un Ethereum. Tu pourras donc cliquer ensuite sur retrait, suivre les étapes, et là, ton Ethereum va se retrouver ensuite dans ton MetaMask sur le réseau Base Mainnet. Comme tu peux voir, dans tes tokens, il va apparaître juste ici, tu auras l'Ethereum. Et si jamais tu veux simplement renvoyer ce fameux Ethereum vers ta plateforme Binance, peut-être parce que tu as fait des profits et que tu veux le vendre ou quoi que ce soit, eh bien c'est vraiment simple, il faut faire l'opération inverse. On va tout simplement se rendre sur Binance, on va cliquer sur déposer. On va dire qu'on veut déposer des cryptos. On va sélectionner une crypto, donc on dit qu'on veut déposer de l'Ethereum, tout simplement. On va sélectionner notre réseau. On était sur Base, donc on reprend le réseau Base. Et cela va t'afficher une adresse de dépôt. Donc tu vas pouvoir envoyer tes fonds vers Binance. Il suffit donc de la copier, d'aller dans ton MetaMask, de bien être sur le réseau Base, de cliquer sur envoyer juste ici. Le destinataire, eh bien c'est ton adresse Binance que tu vas coller. Tu vas sélectionner ici le jeton Ethereum, dans lequel tu pourras rentrer le montant. Donc là, si j'ai mes 1 Ethereum sur le réseau Base, je peux les envoyer. Et il suffira ensuite de cliquer sur continuer, de valider. Et après quelques temps, eh bien, tes cryptos arriveront sur ton portefeuille Binance, que tu pourras retrouver simplement dans ton compte spot en général. Maintenant que tu sais parfaitement comment envoyer et retirer des fonds sur le portefeuille MetaMask, il est maintenant l'heure de te montrer quelques petits cas d'application concrets pour en profiter. Tout simplement, pour faire des échanges de crypto-monnaies, en acheter, en revendre, on peut se rendre sur la plateforme numéro 1 qui est notamment Uniswap.
c'est très simple. En haut, on va se connecter. On va dire qu'on veut utiliser un autre wallet. Ici, je vais dire que j'utilise MetaMask. Je vais donc connecter mon MetaMask en haut à droite. Et là, ça y est, c'est parti. Je peux échanger des crypto-monnaies. Par exemple, on va aller sélectionner le réseau Base juste ici. On va dire qu'on veut échanger de l'Ethereum contre une autre crypto. Donc là, je vais sélectionner une crypto, par exemple du Toshi, qui est un meme coin. Je vais rentrer mon montant d'Ethereum, par exemple 0.05. Ça va me donner un équivalent en Toshi, donc 90 $ d'Ethereum contre 90 $ de Toshi. Je vais cliquer sur vérifier et ensuite il suffit de cliquer sur échanger. Quand tu cliques sur échanger pour tes Ethereum contre tes Toshi, ça t'ouvre une petite fenêtre dans MetaMask qui récapitule un petit peu tout ça. Il suffit de cliquer sur confirmer et c'est parti. Voilà comment est-ce qu'on fait ces premiers échanges de crypto-monnaies. Ensuite, bien sûr, à toi de repérer les différentes cryptos, du Toshi, une autre crypto que tu as repérée, par exemple un agent IA, par exemple une crypto du Real World Asset, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses à aller faire. Si jamais tu veux envoyer des crypto-monnaies d'une blockchain à une autre, parce que là on a vu simplement comment envoyer de Binance vers un réseau de la blockchain. Et bien là, si tu as envie par exemple de passer de Base à, admettons, Linea, eh bien on va utiliser ce que l'on appelle un bridge, c'est un pont. Il va suffire de connecter ton MetaMask en haut à droite, comme d'habitude. Et ici, on va utiliser Jumper. Donc Jumper, je t'avais déjà fait une vidéo pour aller chercher un potentiel très beau airdrop dessus. Tu peux cliquer, elle est juste là. Je te conseille de ne pas la louper parce qu'on peut récupérer de très belles récompenses à l'issue, à mon avis. Une fois que ton portefeuille est connecté, eh bien là, rien de plus simple. On sélectionne la blockchain de départ, donc Base, avec mon fameux Ethereum. Et on dit qu'on a envie de l'envoyer, par exemple, admettons, sur la blockchain Linea. Donc je vais sélectionner la blockchain Linea. Et je vais en plus peut-être profiter de faire un échange. Je vais vendre mes Ethereum contre de l'USDC. Donc on voit que j'envoie de l'Ethereum depuis Base vers de l'USDC sur Linea. Et là, tout pareil, on dit qu'on veut mettre par exemple 0.05, 90 $. On choisit par exemple le bridge Relay, qui coûte assez peu cher, comme tu as pu le voir. On clique sur commencer le pont. Et là, ça y est, c'est parti. Tu acceptes tes transactions dans MetaMask, en haut à droite. Tu cliques sur confirmer et tu vas pouvoir envoyer tes fameux fonds d'une blockchain à une autre. D'ailleurs, grâce au portefeuille MetaMask, les membres de la communauté côté crypto ont pu profiter de multiples absolument exceptionnels, comme avec le PP qu'on a pu acheter avant qu'il arrive sur Binance et sur lequel on a pu faire un x20 dessus. Je ne sais pas si tu imagines, si tu avais mis à peine 100 $, tu en récupérais 2000. Mais comment ? Tout simplement parce qu'il dispose d'une communauté, d'une formation, de coaching groupé et privé, et aussi bien sûr de toutes mes stratégies, de toutes mes astuces et de mes cryptos à fort potentiel pour leur faire gagner un maximum de temps, d'énergie et donc de l'argent. Si tu souhaites nous rejoindre, c'est très simple. J'ai pour toi une masterclass juste en dessous qui est complètement gratuite, que tu peux récupérer et avec laquelle je vais t'apprendre à multiplier ton portefeuille, profiter de revenus passifs et même de superbes airdrops. Tu pourras aussi bien sûr réserver un bilan avec moi de 30 minutes complètement offert dans lequel on discutera de ta stratégie et où je vais t'aider à aller booster ton portefeuille. Donc récupère-le absolument dans la description, c'est 100% gratuit. Je vais aussi te donner un petit tips parce que maintenant que tu as MetaMask, tu vas pouvoir aussi profiter d'un airdrop et c'est l'airdrop potentiel de Base. Donc comme tu peux le voir là, je suis sur le website. J'ai fait une vidéo vraiment complète, mais il te faut absolument un MetaMask pour en profiter. Elle est juste ici, si tu veux profiter de cet airdrop avant tout le monde. Ne la loupe pas, parce qu'à mon avis, il y a de très belles choses à aller faire dessus. Tu deviens de plus en plus pro sur MetaMask, puisque tu sais maintenant le créer, mettre des fonds dessus, faire tes premiers échanges de crypto-monnaies, les envoyer vers d'autres blockchains, et il est maintenant l'heure de mon petit secret pour profiter potentiellement d'une très belle somme à l'issue. Mon petit secret, ce n'est d'autre que l'airdrop de MetaMask. Et oui, cela fait plusieurs mois, voire même années, qu'il y a des rumeurs sur un potentiel airdrop de MetaMask qui récompenserait des milliers et des millions d'utilisateurs. Il ne faut pas oublier que les sociétés derrière la création de MetaMask, c'est Consensys. Consensys, ils ont aussi Linea, sur lesquels ils prévoient un airdrop. Et à mon avis, ils sont en train de faire un vrai écosystème qui va récompenser les différents utilisateurs. Pour en profiter, c'est vraiment très simple selon moi. Il faut vraiment utiliser un maximum les fonctionnalités de MetaMask. Déjà, rien que d'utiliser MetaMask pourra te rendre éligible. Mais là, on va s'intéresser vraiment à deux choses très très importantes. Ça va être les swaps et les ponts. Pourquoi ? Parce qu'avec les swaps, en fait, on va les faire directement depuis MetaMask. Donc là, par exemple, tu vas échanger de l'Ethereum contre de l'USDC sur le réseau Base Mainnet avec l'application MetaMask. Donc en général, il y a parfois un petit peu plus de frais, mais ça peut potentiellement te rendre éligible à un airdrop. Donc là, ça se passe
exactement pareil, Ethereum contre USDC, je clique sur Swap, et là, ça y est, c'est parti. Tu peux aussi changer les paires, par exemple, échanger du Sequoia contre du AAV. Admettons que j'en échange 500, c'est tout pareil, tu peux vraiment t'amuser et essayer de farmer ce fameux airdrop. Une autre fonctionnalité à utiliser, ça va être l'application Pond. Donc là, c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire que ce qu'on faisait avec Jumper, passer d'une blockchain à une autre, eh bien on va passer de l'Ethereum, par exemple de la blockchain Base, vers le réseau Arbitrum, par exemple, on va choisir du Arb. Si j'en échange par exemple 0.01, je fais le transfert de la blockchain Ethereum vers le réseau Arbitrum en échangeant de l'Ethereum contre de l'Arb. Et là, c'est très simple, il suffit de cliquer sur envoyer, de confirmer la transaction, et c'est parti, tu auras fait un bridge, un pont, en envoyant des fonds d'une blockchain à une autre, directement depuis MetaMask. Et donc, ces astuces-là sont vraiment absolument essentielles si tu décides de te positionner sur le fameux airdrop de MetaMask. Faire des swaps, faire des ponts, utiliser MetaMask dans sa globalité pour échanger des cryptos, faire du staking, du revenu passif, etc., etc., peut te rendre éligible à un super airdrop et donc un très bon montant. Sachant que MetaMask, c'est quand même une très grosse entreprise qui génère beaucoup d'argent, donc si airdrop il y a, à mon avis, il sera juteux. D'ailleurs, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et un like pour me soutenir, ça m'aide énormément. Et si jamais tu souhaites que je te partage une crypto à très fort potentiel qui est disponible avec MetaMask, commente tout simplement « Je veux la pépite ». En conclusion, MetaMask est vraiment un must-have, c'est rapide, efficace, peu cher, ça permet de faire des transactions sur toutes les blockchains EVM, d'accéder à de nombreuses opportunités en avance de phase avant tout le monde, des airdrops, du revenu passif, bref, il y a vraiment de quoi s'en mettre plein les poches. Parfait, tu sais maintenant exactement comment utiliser de la meilleure des façons le portefeuille MetaMask. Si tu souhaites continuer à booster ton portefeuille et tes rendements, j'ai une opportunité pour toi juste ici qu'il ne faut pas louper si tu veux continuer à faire de très beaux gains. Alors clique vite dessus parce que tu sais, dans la crypto, ça va très vite. En tout cas, je te remercie énormément pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos et on se dit à très vite